Bonjour, bienvenue. So today we're back again with another HLP narrative, and it's the El Presidente, episode 2, Tropico, episode 2, La Pearl de Caraïbe. I probably said that completely wrong. That's a really hard word to pronounce, isn't it? So this meant to be the Pearl of the Caribbean. And yeah, let's get right into it. Obviously, shout out to Leaf on the Wind for doing the English subtitles for this series. They've been doing a spectacular job, so let's get right into it. Let's go. Episode 2, I'm very excited. Et cette île-là, c'est Tropico. Depuis son arrivée au pouvoir, ce type avait réussi à we get a contenter little le recap peuple, la as well. couronne et les pseudo-rebelles. À présent, il avait sa propre bibliothèque. Et tout ça, c'est à cause d'un homme. El Presidente. El Presidente. Quelques années, ce gars avait réussi à faire de cette petite île pourrie une petite île pourrie blindée de gauchistes et qui commençait à développer une économie autonome tournée vers l'exportation. Foule, ça doit se tenir tranquille, hein. Et pour ça, vaut mieux avoir des gars avec des fusils pour tirer dans la foule quand ça dégénère. Sauf que là, les fusils, il est filé à ses propres administrés. Avec moi, le pueblo! Et si Dios est avec nous, demain ces baleines, on va leur mettre bien profond dans la... Et c'est là qu'on entre en scène. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas la version que vous trouverez dans les livres d'histoire. The Pearl of the Caribbean. En los años 1600. Alors pour comprendre la suite de l'histoire, faut capter un truc. Alors je vais faire simple. Quand toi t'es Sangoku, qu'il y a ton rival c'est Vegeta, et que là il y a Freezer qui arrive. I'm not really a Dragon Ball Bah, Z tu fais pas le fan, con. but I get this kind of Hein, reference tu you're payes un coup à making. Vegeta et puis vous pétez la gueule à Freezer ensemble pour que vous puissiez tranquillou continuer à vous tirer la bourre entre copains quand vous revenez de Namek. Bon bah là concrètement, Vegeta c'est les bolcheviks en Russie, Namek c'est l'Europe et Freezer c'est Hitler. Pour de vrai. Some Parce que c'est interesting sûr aujourd'hui comparisons there. on rigole, Hitler ça nous fait marrer, hein, il avait une petite moustache sympa et un accent rigolo, mais à l'époque c'était un vrai gars, hein, un psychopathe avec une mèche folle, une armée et des bombes. Hein. Et le pire c'est que les Boches l'avaient élu. T'imagines, les mecs dans les bureaux de vote, ils se sont dit y en a marre de l'establishment là. Moi je vais voter Hitler, il va rendre sa grandeur passée à l'Allemagne. Make Germany great again. Bon, Tropico c'était plutôt loin de Namek, donc El Presidente pensait qu'il allait avoir les miches au frais, qu'on allait pas l'emmerder avec nos guerres à nous, hein, les vrais pays. Que quand tu deviens indépendant, tu te retrouves forcément à gérer un domaine que t'avais pas à gérer avant. La diplomatie et les relations internationales. Et c'est autre chose que de décider là où tu vas And planter. this is the problem. I feel everybody wants change, but it's never that simple, is it? You know, we all want to vote. We all want a leader to make a drastic change for the people, do something good for us. Will it ever happen? Will someone accomplish it? You never know. Maybe one day. Prochain champ de But there's maïs. always Et all le these président était external serein. Et pour influences cause, as il avait well. 65% d'opinion favorable. And Ça correspond corruption à peu and près à all ce que that. Barack Obama avait en début de mandat. Alors ça s'appelle l'état de grâce. Je veux dire, même François Hollande avait entre 55 et 60% en début de mandat, hein, c'est pour vous Ooh, dire. that's De toute really façon, high. la propagande tropiquienne a toujours dit que tout le monde aimait El Presidente. Bon, sauf que là, pour le coup, c'était plutôt vrai. Un pays indépendant, c'est bien, mais un pays indépendant avec une constitution, ça fait quand même un peu plus sérieux. La jeune et fière nation tropicienne se doit démontrer au peuple le chemin de la liberté et de l'égalité. Voilà pourquoi, à compter de ces jours, et comme je l'écris moi-même dans cette constitution, tout le monde pourra voter. Oh, Même les femmes. okay. I mean, for the time, that's very forward thinking. Faudra voter pour moi par contre, hein, parce que je vous fais mes fleurs. Hein. Même aux États-Unis, les droits de vote des femmes, c'est pas Yeah, that's encore what I ça. said. Yeah, very forward Donc, thinking back then. N'oubliez pas, hein. Ouais, bon, on promulguera le 19e amendement hein, que 6 ans plus tard, en 1920. Alors, on était occupés, on préparait la guerre et tout. Et puis quoi, mesdames? Je veux dire, on n'est pas les pires. Hein. Les Français, c'était en 1944. Hein. Et puis vous préférez quoi? Je veux dire, voter dans un pays pourri ou laisser votre mari voter dans le plus glorieux pays du monde? Cette constitution précisait aussi que Tropico était donc devenu un État laïque qui respecte les religions de chacun et que la défense de l'île serait assurée grâce à la conscription. La conscription, Oh. c'est pas mal, hein. Au même moment, les États-Unis, l'Angleterre, la France fonctionnaient That comme is a ça good aussi. point. Concrètement, t'étais un paysan au fin fond de l'Auvergne, et tu recevais du jour au lendemain une lettre qui te disait d'aller te faire tuer par des Allemands dans une tranchée pas loin de Reims. C'est très sympa, on a tous fonctionné comme ça pendant un petit moment. La France a arrêté en 1996 seulement, quand Jacques Chirac You a... know, if there's a World War III, which obviously nobody wants to happen, oh, I'm so scared. Like, I would like get killed instantly. I'd be so bad out there. supprimé le service militaire obligatoire. Ça aussi, c'était la conscription.
Alors le président de Tropico, il savait que la conscription c'était un peu radical, hein, que ça faisait des soldats qui étaient pas spécialement bien formés, que ça marchait pas si t'entretenais pas un degré de patriotisme aveugle extrêmement élevé, et qu'il valait mieux avoir une armée de métier. Mais pour ça, il aurait fallu des citoyens mieux éduqués, hein, et lui il avait juste une armée de moustachus illettrés avec des fusils. Il allait devoir faire avec pour l'instant. Ceci dit, même si dans le concert des nations, toi t'es celui qui joue du triangle, faut quand même se mettre d'accord sur la partition. That is a good point. I C'est là que quite ça va like that commencer à chauffer reference. pour Tropico. Je sais pas si ma métaphore est claire. Yeah, I Tropico get n'était that. pas en guerre, mais il y Everybody has avait to de work partout together. des pays qui étaient en train de se Even foutre sur people la doing gueule their little gentiment roles. et qui donc avaient besoin de fournir un effort de guerre. Bon, en clair, ils avaient besoin de nourrir leurs soldats et d'avoir des matériaux pour faire des plus gros canons que leurs voisins. Et alors là, surprise, Tropico a accepté de commercer avec nous, les gentils. Et il nous a envoyé des ananas et des perles. Me demandez pas pourquoi il y avait besoin de perles à l'époque, j'en ai foutrement aucune idée. Vous en faites pas, les gars. Ces colliers magiques nous protègent sûrement des balles. Vous aurez quand même pas fini ça juste pour faire jouer. C'est parfait les gars, on va les niquer. Vous êtes très beaux, très élégants. En 1915, And it turns out they were given just because they look pretty, they basically did nothing. Tropico continue donc à se développer, pépère dans son coin. Hein. Les équipes d'exploration avaient découvert sur l'île des gisements d'or et de charbon qu'il allait falloir exploiter. Il y avait du taf pour tout le monde, plein de chantiers. Les migrants arrivaient en masse pour venir goûter aux joies de l'émancipation dans un pays qui découvrait alors le socialisme et les logements collectifs possédés par l'État. Camarade Presidente, selon l'Emmanuel, la prochaine grande étape pour bâtir un État socialiste consiste à éduquer les masses. Nous avons besoin d'un peuple intelligent. Les révolutionnaires proposaient de faire venir à Tropico une vingtaine de citoyens éduqués si El Presidente acceptait de faire construire un lycée. C'était plutôt une bonne affaire, hein, que ce soit pour réorganiser l'armée sur une base plus pro ou pour faire faire à l'industrie de l'île une sacrée montée en gamme. Parce qu'un débile éduqué, c'est un débile qui peut bosser dans des usines plus compliquées. That's a Avec good plus de point. boutons. De petites manettes. Il y a un principe tout bête, c'est que plus tu fais des produits sophistiqués, plus tu crées de valeur ajoutée. Par exemple, depuis des années, Tropico produisait du lait. Bon, c'est bien, mais tout le monde peut faire du lait, même les chèvres. Et ça se vend pas très cher. Alors que si tu fais une fromagerie, là tu te sers de ton lait pour le transformer en spécialité locale, genre camembert El Presidente. Et tu essaies d'exporter ça de partout avec le label AOC. Ça rapporte vachement plus. Or, il fallait renforcer l'économie du pays, parce que déjà il fallait rembourser la dette contractée auprès du Royaume-Uni lors de l'indépendance. Et ensuite, parce que socialisme ou pas, c'est sympa d'avoir plein de pognon. Hein. Yeah, sadly that is true. Like the leaders being corrupt, it seems to always happen, doesn't it? And yeah, they're advocating for the people. That's how they get into power. They don't want to give it up. They want to live that high life. Acheter des trucs. Il y a un problème avec notre nouveau lycée. Camarade Presidente, vous allez devoir intervenir. Si le président a accepté de dédier le nouveau lycée à l'enseignement de la seule pensée marxiste, les communistes du coin proposaient de construire à leurs frais une superbe conserverie. Toujours dans cette idée d'exporter des meilleurs produits, hein, c'est-à-dire des ananas en conserve plutôt que des ananas tout court. Par contre, pour faire tourner les machines, cette fois il allait falloir que Tropico se dote d'un réseau électrique. Sans ça, pas de conserverie, et ça allait donc être le nouveau chantier du président. Bon alors fallait déjà qu'ils arrivent à gribouiller les plans d'une centrale décente, hein, parce que les chercheurs de la bibliothèque de Tropico, c'était pas non plus des prix Nobel. Tout ça se goupillait plutôt pas mal jusqu'à ce qu'en 1917, un beau matin, le président vit popper sur son bureau une jolie lettre avec marqué « Menace d'invasion étrangère ». Oh no. D'une grosse araignée tropicale, Presidente. C'est la crise. And right now, like they're working on developing, but a foreign invasion threat incoming. You know, you do have to act quickly. But how are they going to beat the invaders? It's going to be interesting. Faut agir vite. Concrètement, les Allemands s'étaient vexés. Bon, ils n'étaient pas encore nazis à l'époque, mais c'était pas non plus des mecs rigolos. Et ils avaient grillé que Tropico entretenait avec les Alliés des relations cordiales à base de politesse et d'échanges commerciaux. Ils avaient donc commencé par encercler l'île avec des navires de guerre et menaçaient clairement de réduire à néant Tropico. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Tropico n'était pas du tout prêt à les recevoir. Leur armée était minable et l'île ne comptait que très peu de bâtiments défensifs. Autant préparer les gens directement à se défendre eux-mêmes. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, le président, dans un speech devenu célèbre et souvent copié. La défense des Tropicaux, c'est votre projet. Et vous allez prendre des pioches et des fourches. Oh, pickaxes Vous allez and faire gagner, pitchforks. car c'est notre projet. Oh, Viva Tropico. that's not going to put up much C'était of en a effet très fight. émouvant, mais est-ce que ça allait suffire pour défendre l'île contre les casques à pointe? Eh bien, c'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de ces briefings très sérieux de la CIA. In the next episodes, that's the thing. This series is so good, you want more. But, you know, it kind of ends on a cliffhanger there. We got to see how they do well against the foreign invaders, the Germans. You know, they don't have as good weapons, but, you know, they may be able to do some damage, maybe able to work out a deal or something.
But yeah, great video, and to see it from the CIA's perspective, of course, and we know about the involvement in Cuba. So like, I feel like it's a very interesting series. You obviously learn a lot. It's educational but fun at the same time, and obviously a lot of it's exaggerated as well, but it's an interesting look, and you know, just it really well made. And I love the CIA guy's point of view. I feel like it's an interesting twist on the series. So let me know your thoughts about this one, and I'll see you guys next part. And shout out to Leaf on the win for the English subtitles once again.